Alléluia. Alléluia. Continue à inviter le Saint-Esprit. Oh, continue à inviter le Saint-Esprit. Ouvre ton cœur là où tu es. Ouvre ton cœur là où tu es. Ouvre ton cœur là où tu es. Invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Oh, ouvre ton cœur. Oh, ouvre ton cœur. Saint-Esprit, entre dans nos cœurs. Saint-Esprit, entre dans nos vies. Alléluia. Sharemanderebo. Iderebo sakababa. Iderebo sakababa. Oh, Ramasaka Baba. Iderema seke Baba. Ideraba seke. Ideraba saka Baba. Iderebo saka Baba. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Tu es notre ami fidèle. Rababo Saka. Iderama seke. Iderababo Saka. Ideraba seke. Ikababa Baba. Libère ton onction, l'Esprit de Dieu. Libère ta puissance. Libère ta puissance. Libère ta puissance. Dans le nom de Jésus. Libère ta puissance en ces lieux. Libère ta puissance en ces lieux. Dans le nom de Jésus. Ramanderebo Saka. Idereba seke. Oh Saint-Esprit de Dieu. Inonde de la salle. Inonde de la salle. Inonde de la salle. Au nom puissant de Jésus. Idereba Saka Baba. Alléluia. Rebo Saka. Alléluia. Quand tu es là, tout change. Oh, quand tu es là, tout change. Alléluia. Quand tu es là, tout change. Oh, Jésus, tu es capable de guérir les malades. Alléluia. Oh, tu es capable de guérir les malades. Alléluia. Rema sakababo. Iderebo sakababa. Iderema seke. Iderababa. Tu es capable de nous délivrer. Oh, ta puissance est capable de nous délivrer. Dans le nom de Jésus-Christ. Rabanderebo saka. Ideraba seke. Délivre-nous par ta puissance. Délivre-nous par ta puissance. Délivre-nous par ta puissance. L'onction du Saint-Esprit te touche là où tu es. Que l'onction du Saint-Esprit te touche là où tu es. Que l'onction du Saint-Esprit te touche là où tu es. Que l'onction du Saint-Esprit te touche là où tu es. Ramanderebo shaka. Inerebabo sharebaba. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Réclamanderebo shaka. Au nom de Jésus. Ineraba seke baba. Inerebo sharababa. Ikamarebo sharababa. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu peux acclamer le Saint-Esprit. Tu peux acclamer le Saint-Esprit. Tu peux acclamer le Saint-Esprit. Oh, acclamer, 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 acclamer. Oh, acclamer, 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 acclamer. Tu peux t'élever, tu peux t'élever. Acclamer, acclamer. Alléluia. Acclamer, acclamer, acclamer. Alléluia. Acclamer la présence du Saint-Esprit. Acclamer la présence du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Remashaka baba baba. Iderebo sharemanderebo. Oh, sois béni au nom de Jésus. Oh, sois béni au nom de Jésus. Sois béni le Tout-Puissant. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que quelqu'un bénisse le Seigneur. Il est merveilleux. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ce que tu es en train d'opérer déjà. Merci pour ce que tu es en train d'opérer déjà. Oh, je vois encore dans la parole de Dieu. Oh, les disciples, les apôtres étaient dans le confinement. Les apôtres étaient dans le confinement. Ils étaient en train de prier. Et pendant ce confinement, le Saint-Esprit est arrivé. Oh, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y avait quelque chose autre. Il y avait une poussée qui les a poussés à aller dehors, à faire des choses qu'ils n'arrivaient pas à faire avant, à faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Je crois que quelqu'un est en train d'être saisi d'une onction. Il fera des choses qu'il ne faisait pas avant. Il vivra des choses qu'il ne vivait pas avant. Il fera des choses qu'il ne faisait pas avant. La Bible dit ceci, ce jour-là,
Lorsque Saül était roi, il a commencé à prophétiser. Il a été changé à un autre homme. Je crois qu'au travers du Saint-Esprit, la vie va changer. Je crois qu'au travers du Saint-Esprit, ta vie va être affectée. Je crois qu'au travers du Saint-Esprit, il y a une nouvelle poussée. Il y a une nouvelle poussée vers les choses, vers les nouvelles choses dans ta vie, dans ma vie, des nouvelles choses. Des nouvelles choses. Le Saint-Esprit est en train de nous convaincre. Est en train de nous convaincre. La Bible dit, lorsqu'il viendra, il vous convaincra du péché. Il vous convaincra du péché. Il vous parlera de moi. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour tout, Seigneur. Nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir. 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 Nous voulons te rendre grâce. Le Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir. 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 Le Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir. Que ton nom soit béni. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous voulons, bien-aimés, prier pour la parole de Dieu. Nous voulons que Dieu nous parle ce matin. Amen. Dieu a besoin de déposer une parole dans ta vie ce matin. Yes. Une parole, une sémence qui va faire que tu changes. Yes. Une sémence que tu vas faire qui va faire que tu sois transformé. Alléluia. La parole de Dieu, la Bible dit même dans leur détresse, il envoya sa parole et la parole les guérit. Il y a une parole que Dieu va libérer ce matin qui va guérir notre vie. Gloire à Dieu. J'aimerais avoir une cantique qui va nous amener, qui va préparer nos cœurs pour écouter la parole de Dieu. Qui va préparer nos cœurs pour écouter la parole de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Oh, chantons gloire, Gloire, chantons gloire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Car il est glorieux. Car il est glorieux Et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu est souverain. Oh, chantons gloire, Gloire. chantons gloire, Gloire. Gloire à l'agneau. Gloire au Seigneur Oh, Jésus. chantons Que ton nom soit béni, Seigneur. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Que le Saint-Esprit touche la langue. Que le Saint-Esprit nous remplisse. Et que le Saint-Esprit nous fasse du bien. Nous bénissons ton nom et nous disons, tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Tu es glorieux. Et tu es digne d'être régné. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur encore de nous revoir aujourd'hui. Yes. C'est une grâce que nous avons reçue de la part de l'Éternel. Voilà pourquoi je vous salue au nom de Jésus. Parce que ça va faire 3 mois ou plus hein, que nous ne sommes pas vus. Nous bénissons Dieu. Nous bénissons Dieu pour sa grâce.
Et nous bénissons Dieu pour sa protection. Nous avons peut-être eu le temps de parler au téléphone, mais c'est la première fois encore que nous puissions nous revoir. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. La deuxième des choses, j'aimerais dire qu'il y a certains de nos bien-aimés qui sont partis. Nous, on a eu la grâce à l'église Cité des Merveilles. Il n'y a personne qui est mort. Il y a des gens qui étaient malades, mais le Seigneur a fait grâce. Mais il y a des gens que nous connaissons qui sont partis, qui sont morts pendant tous ces moments de confinement. Vraiment, nous voulons dire à Dieu qu'il console les cœurs de ceux qui sont restés. Et si nous bénissons Dieu aussi parce que parmi nous, il y a personne qui a perdu quelqu'un de proche, nous rendons grâce à Dieu. Et nous prions que tous ces gens qui sont partis, si ils ont laissé des orphelins, que Dieu prenne soin des orphelins, que Dieu prenne soin vraiment des veuves et des veufs qui sont restés. Parce que nous devons compatir aussi aux difficultés des gens. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour sa grâce. Nous voulons ce matin partager une pensée par la grâce de Dieu, une pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur pendant que j'étais en train de prier pour la parole de Dieu. Je demandais à Dieu aujourd'hui qu'est-ce que nous allons partager. Le Seigneur m'a mis à cœur une pensée que j'ai intitulée Seconde chance. Amen. Amen. Seconde chance. Amen. Amen. Et je suis dans les livres de Luc, Évangile selon Luc. Évangile selon Luc, chapitre 13. Chapitre 13, quand vous le savez, bien-aimé, du verset 6 à 9. Comme vous le savez, bien-aimé, Luc est une personne intelligente. Vraiment, il est intelligent. Une personne qui n'était pas en présentiel comme apôtre de Jésus, qui n'a pas marché avec Jésus, mais il a eu plus d'informations et il nous a donné des informations importantes. Il dit lui-même dans Luc chapitre 1er, verset 1er que je vais lire, il dit plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements posés qui se sont accomplis parmi nous. Plusieurs ont entrepris, mais il dit moi aussi de même. J'aimerais aussi, moi, donner aussi les informations que j'ai. Et lorsque vous voyez ces récits ici, dans Luc chapitre 13, vous allez remarquer que même l'évangéliste Matthieu n'a pas parlé de cela de cette manière. Il n'y a que Luc qui présente les choses de cette manière. Et nous allons lire cela. Nous allons lire cela. Luc chapitre 13. Je prends le 6e verset au 9e verset. La Bible dit... Nous lisons au nom de notre Seigneur Christ Jésus. La Bible dit, il dit aussi cette parole, cette parabole. Comme vous le savez, Jésus parlait souvent en parabole. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ces figuiers, et je n'en trouve point. Coupe-les. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Les vignerons lui répondit, Seigneur, laisse-les encore cette année. Oh, quelqu'un dit, laisse-les encore cette année. Laisse-les encore cette année. Quelle grâce! Le vigneron dit, laisse-les encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon tu les couperas. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, lorsque j'étais en train de donner l'intitulé de ce message, je me suis dit, mais attends, parlant de la chance, nous sommes enfants de Dieu. La chance est souvent prise comme un hasard, parce que parmi les sens de définition de la chance, il y a aussi la chance est une circonstance ou un hasard. Or, le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu d'hasard. Tout ce que Dieu fait, ce n'est pas, il n'y a pas un hasard. Tout ce qui nous arrive, cela a été déjà planifié par Dieu. Adonai.
Mais lorsque je essayais de regarder dans les dictionnaires, je trouvais qu'il y avait un autre sens de la chance. Et le sens disait que c'était une autre possibilité, une autre probabilité. Alléluia. Amen. Si je peux dire à quelqu'un, il y a encore de la chance que tu puisses réussir. Donc je dis que tu peux avoir une autre possibilité. Il y a une autre probabilité. Et le Seigneur nous donne une autre possibilité pour que nous puissions accomplir ce que nous n'avons pas accompli avant. Mais vous savez, pendant le confinement, j'ai eu le temps de réfléchir. J'ai eu le temps de poser des questions à Dieu. J'ai eu le temps de faire ce que le fils prodigue avait fait. La Bible dit que le fils prodigue, il a commencé d'abord par demander tout ce qu'il avait besoin, l'héritage auprès du Père. Il a demandé l'héritage auprès du Père. Mais la Bible ne nous dit pas s'il avait réfléchi avant de le faire. Mais il a demandé l'héritage. Et après cela, il est parti. Et la Bible dit, en partant, il est allé faire des choses qui lui plaisaient. Et lorsque vous regardez bien la parole de Dieu, il a fait des choses qui n'honoraient pas Dieu. Et à un moment donné, il se retrouve qu'il est bloqué. Il se retrouve qu'il est bloqué, rien ne marchait. Et la Bible dit, étant rentré à lui-même, c'est là où il a compris qu'il pouvait avoir une seconde chance dans sa vie. Je dis à quelqu'un, il y a encore une seconde chance. Tu peux encore croire à une seconde chance. Parce que le Dieu de la Bible est le Dieu d'une seconde chance. Alléluia. La Bible dit, étant rentré en lui-même, il a commencé à réfléchir. Bien-aimé dans le Seigneur, nous vivons une période où nous avons vécu des choses que nous autres, depuis que nous sommes nés, nous n'avons pas vécu cela. Mais lorsque nous réfléchissons un peu avant cela, nous comprenons que nous étions peut-être comme le fils prodigue. Nous étions en train de faire des choses sans pour autant réfléchir. Nous étions en train de faire des choses peut-être qui n'honoraient pas Dieu. Peut-être que nous faisons des choses qui étaient simplement pour notre intérêt. Je me pose une question avant que je puisse entrer dans mon message. Lorsque le fils prodigue était en train de demander l'héritage, il ne voyait que son intérêt à lui. Il ne voyait pas l'intérêt de son frère. Il ne voyait même pas l'intérêt de son père. Il ne pensait même pas qu'un jour le père peut partir. À qui va rester tout cet héritage? Non, il ne voyait que lui. Il était peut-être égoïste. Il pensait qu'à son propre intérêt. Combien de fois, nous peut-être nous étions égoïstes. Nous ne regardions pas l'intérêt de Dieu. Il y a un moment donné, il faut que nous puissions rentrer à nous-mêmes. Mais ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que Dieu est tellement bon. Quelqu'un peut dire Dieu est tellement bon. Quelqu'un peut dire Dieu est tellement bon. Il nous accorde encore une nouvelle chance. Amen. Alléluia. Amen. Une autre possibilité. La Bible dit, il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Yes. Même un chien mort, même un chien vivant est plus qu'un lion mort. Alléluia. Non, donc nous aujourd'hui, parce que nous avons la vie, nous sommes plus que les lions qui sont partis. Alléluia. Et lorsque tu lis ce verset, tu lis ce verset, tu vas comprendre quelque chose. Mais avant de comprendre cela, c'est mieux de lire le 5 premiers versets de Luc chapitre 13. Il s'agit ici d'une histoire. La Bible dit qu'à ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là, ils viennent raconter à Jésus. Ils disent à Jésus, il dit, ce qui est arrivé aux Galiléens, les Galiléens sont morts. Parce que Pilate les avait tués. Et ils ont dit à Jésus, regarde, ce qui sont arrivés à... Et donc, pendant qu'ils étaient en train de présenter les choses, ils pensaient qu'ils étaient purs. Beaucoup de gens peuvent dire, il y a certaines personnes qui sont mortes. Il y a certaines personnes qui sont parties, c'est que moi je suis plus mieux qu'eux. Écoutez la réponse de Jésus. Lorsqu'ils sont venus pour la première fois lui dire que regarde les Galiléens qui sont morts. Jésus dit, croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs
que tous les autres? Parce qu'ils ont souffert de la sorte. Et Jésus dit non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez vous également. Regardez la réponse de Jésus. Jésus les met devant le fait accompli. Il dit il y a une seule condition, se repentir ou périr. Ces gens-là étaient contents. Ils se disaient non, si d'autres Galiléens sont morts, c'est parce que Dieu a vu que nous étions bons, mais eux, ils étaient des pécheurs. Et Jésus leur dit non, détrompez-vous, mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez vous repentir. La repentance, c'est le changement de la direction. La Bible dit, à tes réflexions répondra le succès. Lorsque nous réfléchissons, lorsque nous voyons notre façon, notre conduite d'avant, Dieu nous a donné encore une seconde chance pour que nous puissions revoir notre direction. Le changement, la repentance, c'est le changement radical. La repentance, c'est le changement de la direction. Il y a quelque chose que Dieu a besoin que nous puissions faire. Écoutez, ces gens-là, ils ne se sont pas limités là. Il dit à Jésus, il y a encore 18 personnes qui sont tombées lors de la tour de Siloé et qu'ils étaient tués. Croyez-vous qu'ils aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Je pose une question. Lorsqu'il y a une seconde chance, c'est qu'il y avait une première chance. Pendant notre première chance, est-ce que nous pensons que nous étions plus pires que ceux qui sont morts? J'ai passé un moment où j'avais même du mal à regarder mon téléphone. J'avais du mal à regarder les réseaux sociaux. C'est comme si mon téléphone était simplement pour des messages de mort. C'est comme si les réseaux sociaux, pour moi, lorsque j'entrais, il n'y avait que les gens qui étaient morts. Et j'avais du mal, je ne pouvais même pas aller à l'enterrement. Et posons-nous des questions. Ces gens-là sont venus poser la question à Jésus. Parce que pour eux, ils pensaient qu'ils étaient bien. Peut-être que tu peux être là, tu te dis, non, moi je n'ai pas de problème. Mais est-ce que ce que tu fais est dans la volonté de Dieu? Adonai. Il y a quelqu'un qui a dit à Jésus, Jésus lui dit, suis-moi. Il dit, attends d'abord que j'aille enterrer mon père. Ce qui était normal. Il avait raison. Mais est-ce que sa raison était la raison de Dieu? Voilà pourquoi Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Très souvent, nos raisons ne sont pas des raisons de Dieu. J'ai eu le temps de réfléchir. J'ai dit, non Seigneur, il y a lieu de recommencer. Heureusement que Dieu nous donne encore la grâce. Dieu nous donne encore cette seconde chance de recommencer. La seconde chance passe par le souffle de vie que tu as. Parce que Dieu te laisse en vie. Il y a lieu de réparer des choses. Il y a lieu de recommencer. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et Jésus répète encore dans le verset 5, il dit, non, je vous l'ai dit, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez également. Alléluia. Amen. La condition était ici le changement, la repentance. C'était ça, le changement. Le confinement, la réalité que nous vivons doit nous pousser à changer quelque chose. Il y a quelque chose que nous pouvons bouger. Il y a quelque chose qu'on peut faire. Il y a lieu de recommencer les choses et de bâtir avec de nouvelles bases. Yes. Quelqu'un m'a dit en 1918, il y avait encore la grippe qui a tué beaucoup de gens. Je dis oui, gloire à Dieu, mais ce n'était pas au début du 7e jour. Mais là, c'est au début du 7e jour. Je vous ai dit que depuis le commencement, il y a au moins 6000 ans qui sont passés. Or, auprès de Dieu, un jour égale 1000 ans. Donc, nous sommes au 7e jour. Nous sommes au début du 7e jour. Écoutez bien, les amis dans le Seigneur. Le figuier est un arbre qui fait souvent 3 ans avant de porter les fruits. Et lorsque vous voyez ici, la Bible dit que le maître est venu 3 ans après. Donc, si le maître vient 3 ans après,
c'est que le maître sait qu'il a laissé 3 ans pour que les figuiers puissent avoir la capacité de porter les fruits. Et il a attendu encore 3 ans, ça fait 6 ans. Et 6e année, il vient, il trouve que les figuiers n'avaient pas de fruits. Alléluia. Et les vignerons demandent à ce que l'on puisse ajouter 1 année. Donc, la seule année qui nous reste, c'est ce que j'appelle l'année de grâce. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Très bien. Je peux avancer. Avance. Voilà pourquoi Jésus dit cette parabole. La parabole ici montre que le maître, c'est Dieu. C'est Dieu qui a planté. Il a planté une figue. Chacun de nous est né de Dieu. Chacun de nous, c'est Dieu qui a permis de naître dans ce monde. En quelque sorte, Dieu nous a plantés dans ce monde. Même un païen a été planté par Dieu. Parce que c'est lui le maître de toutes choses. Je ne dis pas ici qu'un païen, parce qu'il a été planté sur la terre par Dieu, il ira au ciel. Non. Je suis en train de parler que toute créature appartient à Dieu. Amen. 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 Quelqu'un me comprend? Amen. La vie, ça représente ce monde. Dieu nous a placés dans ce monde. Ce monde qui a beaucoup d'épines. Ce monde qui a beaucoup de réalités. Mais Dieu nous a plantés dans ce monde. Il nous a plantés pour un seul but. Nous sommes donc des figuiers plantés dans la vigne de Dieu. Mais très souvent, bien aimés dans le Seigneur, nous ne nous posons pas de questions. Pourquoi alors Dieu m'a planté sur la terre? Pourquoi Dieu m'a planté dans sa vigne? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Nous sommes arrivés à une dispensation où les gens ne voient que leur intérêt, ils ne voient jamais l'intérêt de Dieu. Dieu nous a plantés dans sa vigne. Mais pourquoi Dieu nous a-t-il plantés dans sa vigne? Pourquoi Dieu a planté ses figuiers dans sa vigne? La première des choses, il fallait que le figuier porte du fruit. Alléluia. Il fallait que les figuiers portent du fruit. Et la Bible dit, moi qui vous ai choisi. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi afin que vous portez du fruit. Amen. Afin que vous portez du fruit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chacun de nous a la capacité de porter du fruit. L'histoire nous dit que les figuiers a la capacité de porter du fruit presque à toute saison. Au moins 3 fois l'année, le figuier peut porter le fruit. Cela veut dire lorsque Dieu nous met dans sa vie, Dieu croit à nous. Dieu sait que nous pouvons porter les fruits. Mais Dieu se pose des questions. Pourquoi alors le royaume n'avance pas? Pourquoi alors nous ne faisons pas sa volonté? Et Dieu se dit non, il faut que je coupe. Il dit aux vignerons, il faut qu'on coupe. Et Jean-Baptiste pouvait dire, déjà le collier est mis pour couper l'arbre. Nous devons faire donc attention. La première des choses, j'ai dit, nous devons porter des fruits. Il y a des fruits, la Bible dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Nous devons porter en nous les fruits de l'esprit. Mais nous ne pouvons pas porter les fruits de l'esprit si en réalité nous ne sommes pas attachés à Jésus. Si nous ne donnons pas notre vie à Jésus. C'est vrai que nous sommes dans la vigne. Mais c'est à nous maintenant de donner notre vie à Jésus. Pour recevoir de lui la vie. Alléluia. 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 Vous allez remarquer ici, la Bible dit que il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Je me pose une question. Est-ce que Dieu trouve le fruit dans ta vie? Même Jean-Baptiste pouvait dire, produisez donc le fruit digne de la repentance. C'est fini, bien-aimé, de dire seulement que je suis chrétien. Mais si l'on ne peut pas voir le fruit, un manguier ne peut pas dire que je suis un manguier si l'on ne peut pas cueillir la mangue. Il faut que les gens qui cueillent la mangue
puisse dire effectivement, ça, c'est un manguier. Que Dieu nous aide. Parce que Dieu nous accorde une seconde chance. Tous, en commençant par moi, nous devons nous remettre en cause. Pourquoi nous n'avons pas porté de fruits? Et quels sont les genres de fruits que nous portons? Quelle est la qualité de fruits? Encore une fois, tu peux porter les fruits, mais quelle qualité de fruits que tu portes? Il y a des fruits qui peuvent donner la maladie aux gens. Parce que le fruit est déjà abîmé. Beaucoup de gens, bien aimés, nous étions peut-être hostiles à notre entourage. Nous avons peut-être fait du mal. Lorsque nous ouvrons nos bouches, c'est simplement pour choquer les gens. Nous n'étions pas des personnes qui pouvaient donner la vie aux gens. Donc nous n'avons pas porté de bons fruits. Écoutez, l'arbre qui était planté, le figuier qui était planté dans la vigne, le maître avait besoin du fruit. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'était au figuier de comprendre que moi, tel que je suis là, je dois rendre compte à celui qui m'a planté. Mais regarde, il y a d'autres figuiers qui ne regardaient pas celui qui les a plantés, mais qui étaient là que pour pleurer à ceux qui étaient à côté. Lorsque un figuier est planté dans une vigne, lorsque vient le soleil, même les passants, même les gens qui travaillent dans la vigne, ils viennent là, à côté de la figue. La figue, au lieu de chercher la volonté de Dieu, la figue était là, le figuier était là, simplement pour plaire aux hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est arrivé où nous devons tout faire pour plaire à Dieu. À toute chose, nous devons demander quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les figuiers étaient là. Pourquoi Dieu, le maître, dit, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? En réalité, si un arbre ne produit pas de fruits, l'arbre est en train de détruire la terre. Parce qu'il prend la sève inutilement. Beaucoup de gens détruisent tous ceux qui sont autour d'eux par leur manière d'être, par leur façon de faire. Parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu, ils font plutôt la volonté des hommes. Il est temps, bien-aimés, que nous puissions changer notre manière de faire. Nous devons bénéficier de cette seconde chance et dire, Seigneur, merci, parce que tu m'as encore accordé la vie. Je n'ai pas mérité. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Pour ceux qui sont en France, ils savent qu'on a dit que cette maladie-là, le premier cas qu'on a retrouvé, c'était au mois de décembre. Alléluia. Au mois de décembre. Mais moi, je dis ça peut être même au début du mois de décembre. Rappelez-vous qu'au mois de décembre, on était en grève, n'est-ce pas? On avait l'habitude de monter dans les trains, on était confinés comme pas possible. Amen. Mais regarde comment Dieu nous a fait grâce. Comment Dieu nous a fait grâce. Et savez-vous combien de personnes dans le monde qui ont été atteintes? 1 500 000 atteints de cette maladie. Tu vas ajouter les gens qui sont atteints d'une des autres maladies, les gens qui meurent avec d'autres maladies. Cela veut dire que dans le monde, il y avait plus de 3 millions de personnes. Mais parmi ces gens-là, Dieu t'a fait grâce. Parmi nous, il y a des gens qui ont été atteints. Mais Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a accordé une nouvelle chance. Il pouvait couper encore l'arbre. Mais il a dit non, 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 non. Jésus a intercédé. Jésus a dit non, non, ne coupe pas encore. Laisse encore une année. Amen. Que feras-tu de cette année qu'on t'ajoute? Que feras-tu de ces jours qu'on a ajoutés? Il y a lieu de réfléchir. Savez-vous combien qui sont morts? Je pense jusqu'à avant-hier, je regardais les statistiques, il y a eu au moins 366 500 personnes qui sont mortes dans le monde. Il y a plus de 29 000 en France, là où nous habitons. Dis avec moi, c'est une nouvelle chance que Dieu m'a donnée. C'est une grâce que Dieu m'accorde. C'est une faveur imméritée que je reçois. La Bible dit ne foulez pas la grâce de Dieu. Au pied, ne les foulez pas.
Ne négligez pas la grâce de Dieu. Bien-aimé, il y a moyen de prendre des décisions pour dire, mais si le Seigneur me laisse en vie. Bien-aimé, je me suis posé des questions, je parle de moi. Nous avons perdu, ici en Île-de-France, on avait perdu le plus jeune de berger. C'était un berger qui dirigeait une église de la place. Le plus jeune, il est même le petit frère d'un grand adorateur de notre pays. Il est parti. Je me suis posé une question. Si c'est moi à sa place. Non. Il y a un moment où nous devons faire. Nous devons prendre la décision de changer des choses. De faire des choses simplement pour la volonté de Dieu. Non, bien-aimé, moi j'ai pris la décision. S'il faut simplement plaire aux hommes, je suis déçu. Je vais tout faire pour plaire à Dieu. Qu'est à Dieu? Qu'est à Dieu? Qu'est à Dieu? L'homme reste un homme. Il n'y a que Dieu qui ne peut pas changer. Nous ne rendrons pas compte aux hommes, nous rendons compte à Dieu. Les figuiers ne pouvaient pas dire. Pourquoi tu ne parles qu'à moi? Regarde aussi l'autre figuier. Non, il ne s'agissait pas d'une autre personne. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsque nous rendrons compte devant Dieu, je ne serai pas avec mon épouse que j'aime beaucoup, je ne serai pas avec mon fils que j'aime beaucoup, je ne serai pas avec ma fille, je serai seul devant la présence de Dieu. Amen. Amen. Combien de fois nous sommes tellement unis dans le groupe pour suivre les mouvements du groupe? Combien de fois nous oublions que Dieu ne nous jugera pas dans le groupe? Nous serons seuls devant la présence de Dieu. Que Dieu nous aide. Ma prière est que nous puissions bénéficier de ces secondes chances que Dieu nous accorde. Nous n'avons pas mérité cela. C'est une grâce que le Seigneur nous a faite. Alors, ne foulons pas la grâce de Dieu aux pieds. Bénéficions de cette grâce dans notre vie, dans notre conduite. Nous devons éviter une vie de légèreté. Bien-aimés dans le Seigneur, ça peut nous arriver. Mais qu'est-ce que nous allons dire à Dieu? La deuxième des choses, pourquoi Dieu a planté les figuiers dans la vigne, c'est pour que les figuiers soient la lumière du monde et le sel de la terre. La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. La lumière donne la lumière là où il y a les ténèbres. Là où il y a le noir, la lumière donne, éclaire. C'est que nous devons être, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des lumières. Nous devons, bien aimé, saisir cette opportunité. Cette nouvelle opportunité pour dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à être réellement la lumière du monde. Là où il y a les ténèbres, que je ne vienne pas m'associer aux ténèbres, mais que je vienne donner la lumière. Parce qu'un jour, je rendrai compte devant toi. Le Seigneur me posera la question, tu faisais ceci à l'église, comment tu le faisais? Quel était l'état de ton cœur? Bien aimé, il y a une différence, oui, entre ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Oui, oui, à ce temps-ci, il y a une catégorie des hypocrites. Oui, nous pouvons voir quelqu'un porter du fruit, mais à l'intérieur, il y a des choses qui ne marchent pas. Que Dieu nous aide à être réellement la lumière, à être réellement le sel. Que fait le sel? Lorsque vous avez un poisson, pour conserver le poisson, vous mettez du sel. D'abord, premièrement, le sel donne le goût. Tu dois être partout où tu es, à l'église ou à la maison. Donner du goût. Donner du goût. Ne fais pas le contraire. Ne te laisse pas orienter par l'ennemi. Nous sommes arrivés à une dispensation où même l'église était filtrée par les sorciers. Même l'église était filtrée par les gens qui sont envoûtés. Qui viendra t'envoûter? Qui viendra t'ensorceler par ce qu'il est en train de faire pour te désorienter? Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous puissions comprendre que nous sommes les sels de la terre. C'est nous de donner le goût. C'est nous de parler de Jésus. C'est nous de vivre comme Jésus. Ce n'est pas seulement important de servir Jésus si nous ne vivons pas comme Jésus. Servir Jésus sans vivre comme Jésus est très dangereux pour notre vie. Il faut vivre comme Jésus et servir Jésus. Nous devons être le sel de la terre. Le sel conserve.
Combien de fois nous détruisons l'œuvre de Dieu qui a établi dans le monde? Dieu ne nous a pas appelés à la destruction. Dieu nous a appelés à conserver. Dis avec moi, conserver. Dieu nous a appelés à garder, à protéger l'œuvre, à protéger la parole de Dieu. Combien de fois, lorsque nous avons reçu la première chance, peut-être par notre témoignage, nous étions un blocage pour l'avancement du royaume. Peut-être par notre comportement, nous étions un blocage pour l'avancement du royaume. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à bénéficier de cette nouvelle chance. La seconde chance que Dieu m'accorde. Que quelqu'un prie au Seigneur. Aide-moi à bénéficier de cette seconde chance que tu m'accordes. Aide-moi. Aide-moi. Savez-vous, chacun de nous doit partir un jour. Mais Dieu n'a pas permis que ça se passe pendant ces moments-là. Dieu nous a laissé encore une grâce. Alléluia. Troisième chose, nous devons vivre ce qu'on appelle la métanoïa. Le changement radical. Alléluia. Le changement radical. Moi, j'ai pris la décision. Je me suis dit, Seigneur, aide-moi. Même par rapport à mes relations, par rapport à mes collègues, par rapport à mes amis. S'il y a des gens qui ne m'apportent pas grande chose, ça ne sert à rien que j'avance avec eux. Alléluia. Je le dirai lorsque je dirai sur comment produire les fruits. Alléluia. Quatrième chose, nous devons tout faire pour être comme Christ. Le Seigneur ne nous a pas appelés simplement pour être dans une église ou pour être des hommes et des femmes de prière. Mais le Seigneur nous a appelés pour être un modèle de Christ. Or, celui qui a comme modèle le Christ va avoir une vie de prière. Celui qui a comme modèle le Christ va marcher selon la parole de Dieu. Mais tu peux avoir une vie de prière sans avoir la vie de Jésus. Il faut commencer par avoir la vie de Jésus. C'est la vie de Jésus en toi qui va produire les choses. S'il y a des choses qui n'avancent pas, quelque part la vie de Jésus n'est pas là. Quelque part le Saint-Esprit ne nous pousse pas. Souvenez-vous, j'ai dit au début que pendant le confinement, ils étaient dans la prière dans la chambre haute. Le Saint-Esprit est descendu. Je crois que pendant le confinement, certains ont reçu une grâce. Certains ont reçu une onction. Il y a des gens qui m'ont dit, papa, je commence à prier comme jamais. J'ai dit, gloire au Seigneur. Il ne suffit pas seulement de prier, mais il suffit aussi de préparer nos cœurs pour être réellement en communion, être réellement consacré au Seigneur. Il y en a qui ont fait aussi le contraire. Il y en a qui ont fait aussi le contraire. Il y en a qui vont te dire aujourd'hui, mais non, mais attends, ça arrive. Non, ce n'est pas que ça arrive. Pour nous, Dieu nous a enseigné. Alléluia. Même la distanciation spirituelle est obligée maintenant. Le geste barrière spirituel, obligé. Il ne faut pas, bien aimé, qu'après le confinement soit égal, avant le confinement soit égal à après le confinement. C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que le geste barrière spirituel reste. Alléluia. Cette maladie est en train de partir. Nous bénissons Dieu parce que nous avons prié pendant le confinement. Et Dieu est en train de nous exaucer. Mais il faut que les gestes barrières restent spirituels. Yes. Dis avec moi geste barrière. Il faut une distanciation avec les mauvaises personnes, une distanciation avec le péché. Yes. Oui, à un certain moment, il faut porter le masque pour ne pas trop parler de mauvaises choses qui n'honorent pas Dieu, qui va suyer ta vie. Yes. Alléluia, 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 alléluia. Nous devons donc être des sources de bénédiction au lieu d'être des sources de malédiction. Yes. Yes. Allons plus dans l'acte au lieu d'être seulement dans des paroles. Parler c'est bien, mais la vie c'est les actes. Alléluia. Nous voyons ici que lorsque le maître vient, il ne trouve pas le fruit. Il comprend que les figuiers étaient stériles. Oh mon Dieu.
J'aimerais dire à une personne qui est stérile, même je parle de manière prophétique, tu as vécu dans la première chance une stérilité financière, tu as vécu peut-être une stérilité, je ne sais pas, même physique, dans ta vie il y a des choses, tu ne produisais plus. Je prie maintenant que la fertilité te localise. Je dis que la fertilité te localise. Ne regarde plus le passé. La Bible dit, je veux faire une chose nouvelle. Ne pensez plus aux événements passés. Voici, je fais faire une chose nouvelle. Si tu as échoué dans la première chance, Dieu t'accorde la deuxième chance. Dans la deuxième chance, tu vas produire des fruits. Je dis, tu produiras des fruits. Tu produiras des fruits. Et tes fruits ne dépendront pas de la saison. Parce que tu es un arbre sans saison. Alléluia. Amen. Ne regarde pas les échecs du passé. Ne regarde pas les erreurs du passé. Après avoir réfléchi, lève-toi et marche. Yes. Amen. Amen. Est-ce que je parlais comme un prophète? Amen. Je lève ma main droite. Yes. Et je libère une onction de la fertilité. Je libère une onction de la fertilité dans tous les domaines de ta vie. Je libère une grâce. Reçois la nouvelle chance. Reçois la seconde chance. Reçois la seconde chance. Reçois la seconde chance. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Pourquoi le figuier était stérile? Quelque part, pourquoi nous ne produisons pas les fruits? Parce que nous commettons les péchés. Le péché, c'est manquer les buts. Le péché, c'est désobéir à Dieu. Posons-nous des questions. Dans quel domaine nous avons peut-être désobéi à Dieu? Dans quel domaine peut-être que nous avons manqué les buts? Combien de fois nous ne faisions pas ce que Dieu voulait, mais nous faisions ce que nous voulions. La stérilité est venue peut-être par manque des œuvres de la foi. La Bible dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Yes, yes. Il est temps que nous puissions produire les œuvres de la foi. Il est temps que nous puissions produire les œuvres de la foi. Montre-moi tes œuvres de la foi. Je te dirai si tu as la foi ou tu n'as pas la foi. Et la foi doit être fondée et basée sur Christ. La foi ne peut pas être fondée et basée sur un homme de Dieu. La foi ne peut pas être fondée et basée sur un miracle. La foi ne peut pas être fondée et basée sur la délivrance. La foi doit être basée et fondée sur Christ. C'est Christ qui donne la délivrance. C'est Christ qui donne le miracle. C'est Christ qui fait toutes choses. Il est temps, bien-aimés, que nous puissions changer de direction. Ne regardez que Christ. La Bible dit que la femme a perdu sang. Pendant 12 ans, elle était en train de chercher le médecin. Elle a cherché le meilleur médecin du monde. Mais ce qu'elle n'avait pas fait pendant 12 ans, c'est qu'elle n'a pas cherché Jésus. Mais les jours où elle s'est focalisée vers Jésus, c'était les jours de son miracle. Il est temps que nous puissions nous focaliser vers Jésus. Et demander à Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux de moi? Est-ce qu'il y a-t-il encore des gens qui peuvent dire, Seigneur, je vais avoir un temps de la prière pour demander qu'est-ce que tu veux de moi. Quel est le cahier des charges que tu me donnes? Qu'est-ce que tu veux? Pendant ce temps, tu lis la parole de Dieu. Parce que c'est ça, la constitution des enfants de Dieu. Combien de temps? Nous n'avions même pas eu le temps de faire des prières. En communauté, nous ne faisons pas de prières. En personnel, nous ne faisons pas de prières. Combien de fois, on avait du mal à méditer la parole de Dieu. Non, il était temps que le Seigneur puisse nous confiner. Il était temps que le Seigneur puisse nous dire, changez un peu de choses. Alléluia. Alléluia. Et je déclare que toute stérilité physique ou spirituelle est anéantie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans cette nouvelle chance, nous serons fertiles au nom de Jésus. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, le maître a dit couple. Qui sait si le Seigneur avait déjà décidé que je parte? Si le Seigneur avait déjà décidé que je meurs? Qui sait si le Seigneur avait déjà décidé que tu meurs? Qui sait? Mais Dieu merci, il y a un intercesseur auprès du Père. Notre avocat auprès du Père, notre avocat suprême, Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, bénis Dieu pour Jésus-Christ de Nazareth. C'est le meilleur avocat. Il plaide en notre faveur.
Il est toujours là pour plaider en notre faveur. C'est pour cela que j'ai toujours dit, lorsque tu as un problème, ne regarde pas l'accuser. Ne regarde pas l'accuser. Malheureusement, même dans le fief des enfants de Dieu, beaucoup de gens se comportent en accusateurs. Or, l'accusateur, c'est le diable. Si vous voyez quelqu'un en train d'accuser seulement les autres, il a l'esprit du diable en lui. Parce que le diable, c'est un accusateur. L'accusateur, il vient, il t'accuse auprès du juge, le véritable juge qui est Dieu. Mais l'avocat est en train de te défendre. Mais beaucoup de gens ne regardent que ce que l'accusé est en train de dire. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la seconde chance, ne regarde pas ce qu'on a dit de toi hier. Dans la seconde chance, ne regarde pas les erreurs du passé. Ne regarde pas les échecs de la première chance. Regarde plutôt la deuxième chance qui s'accorde auprès de toi. Regarde plutôt ton avocat qui est en train de te défendre. Pour dire que tu peux pardonner ma soeur. Tu peux pardonner mon frère. Parce que ce qu'il a fait, il ne savait pas. Je lui ai accordé une nouvelle chance. Je crois qu'il portera des fruits. Et la Bible dit que, alors, il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit. Et ces figuiers, à ces figuiers, je n'en trouve point complet. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Bien-aimés, réfléchissons un instant. Est-ce que moi aussi j'occupe la terre inutilement? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Je suis venu chercher le mariage, Dieu m'a donné le mariage. Je suis venu chercher la délivrance, Dieu m'a délivré. Et après, la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner tout s'il perd son âme? Et après, qu'est-ce que je pense par rapport à mon âme? Comment j'entretiens mon âme? Comment je me prépare pour qu'un jour devant le Seigneur, que le Seigneur me dise, fidèle et bon serviteur, sois à ma droite? Réfléchissons, bien-aimés. Est-ce que nous portons, est-ce que nous sommes là simplement pour occuper la terre inutilement? Vous savez, bien-aimés, le figuier était là avec de belles feuilles. Mais Dieu n'avait pas besoin de belles feuilles. Dieu avait besoin de fruits. Beaucoup de gens aujourd'hui, nous regardons que le feuille du figuier et nous disons, waouh, cette soeur-là, elle est oh, ce frère-là, il est oh. Non, le problème, ce n'est pas le figuier. Je me dire à une personne, Dieu ne voit pas de la même manière que les hommes. Yes. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu ne voit pas de la même manière que les hommes. Amen. Alors ne restez pas dans l'apparence. Il y a les fruits. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et le feuille qui était là, le feuille pouvait tomber. Le feuille pouvait tomber et détruire la terre. Beaucoup de gens aujourd'hui, au lieu de porter du fruit, ils portent le feuille. Et le feuille devient de problème. Combien de temps nous avons passé où les gens pouvaient affirmer ce qu'on dit? Je cherchais le monde, je le trouvais dans l'église. Et l'église, je le trouve dans le monde. Nous avons passé ce moment-là. Il était temps que Dieu nous dise non, 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 non. Arrêtez d'abord ces choses-là. Changez un peu de choses. Et je me pose la question, toi qui es en train de me suivre en ligne, toi aussi tu as pris la décision? Est-ce que tu as pris la décision ou tu penses que c'était un hasard? Dieu n'est pas le Dieu d'hasard. Tout a été prévu. Tout ce qui peut nous arriver sur la terre a été permis par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi il a permis, c'est Dieu qui sait. La cognée était là, il allait couper. Il a dit, le vigneron a dit non. Jésus a dit non. Laisse encore cette personne. Laisse encore ses frères. Ses frères, laisse encore. Je peux croire en lui. Dieu croit en toi. Dieu croit en toi. Jésus-Christ croit en toi. Voilà pourquoi même lorsque tu as péché, même lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas bien, ne te laisse pas dans ton coin, ne te culpabilise pas. Tout le monde peut t'abandonner, tout le monde peut ne pas te comprendre, mais Jésus te comprendra. Jésus est la seule et l'unique personne qui va aimer même lorsque ton mari te quitte, même lorsque ta femme te quitte, même lorsque tes amis te quittent, même lorsque tout le monde part.
la seule personne qui peut encore compatir, la seule personne qui peut encore t'aimer, la seule personne qui peut comprendre, même lorsque les gens ne comprennent pas, la seule personne qui peut voir ton intérieur, même lorsque les gens voient ton extérieur. Je préfère encore que dans mon intérieur que je sois bon. Je préfère encore que dans mon intérieur que je sois bon. Parce que celui-là, il ne voit que l'intérieur. J'aime quand la repentance, la conversion commence de l'intérieur à l'extérieur. J'aime pas quand ça commence de l'extérieur. Parce que l'extérieur, lorsqu'il est changé, il a changé un peu, il s'est habillé comme moi, il commence à prêcher comme ça, comme moi, et les gens disent, waouh, c'est le changement. Non, l'intérieur peut-être est pourri. Il faut que ça commence de l'intérieur. Et lorsque ça commence de l'intérieur, ça sort de l'extérieur. Ça ne rate pas. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit soit toujours avec nous. Pour que nous puissions faire ces choses selon sa volonté. Oh, maman est en train de me dire que c'est le temps. Je dois arrêter. Gloire à Dieu. Comment nous pouvons produire alors le fruit? Mais avant cela, j'aimerais dire que, vous voyez, le vigneron a cru au figuier. Alors que pendant 3 ans, le figuier n'a pas porté les fruits. Mais regarde le vigneron. Le vigneron dit que laisse encore cette année. Oh Seigneur, merci pour cette année de grâce. Merci pour cette année de grâce. Le temps que tu me laisses, j'appellerai ça l'année de grâce. L'année de grâce. Je sais, j'étais une personne morte. Mais là, tu m'as fait grâce. Et puisque tu m'as fait grâce, je n'ai plus les cadeaux à faire à l'ennemi. Je n'ai plus les cadeaux à faire aux mauvaises personnes. Je n'ai plus les cadeaux. J'ai les cadeaux qu'à faire à Jésus. Amen. Écoutez, il dit ceci. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse encore cette année. Je creuserai autour de lui. Le problème, si tu veux porter le fruit, accepte que le Seigneur creuse autour de toi. Accepte que le Seigneur creuse autour de toi. Le Seigneur peut creuser les mauvaises personnes autour de toi pour que les mauvaises personnes te quittent. Le Seigneur peut creuser ce que tu aimes de plus. Le Seigneur peut creuser les mauvaises habitudes que tu es habitué à cela, que tu aimes plus. Le Seigneur veut creuser, enlever le péché à côté de toi, enlever les mauvaises choses à côté de toi. Il y a certaines personnes qui peuvent te laisser, il y a certaines choses que tu vas abandonner. Il faut que tu acceptes que le Seigneur creuse. Imaginez-vous si le figuier dit au vigneron, je ne veux pas que tu creuses. Est-ce qu'il va porter les fruits? Il est temps que nous puissions nous abandonner au Seigneur. Il est temps que nous puissions nous laisser au Seigneur. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. La Bible dit, je vous exhorte donc, Romains chapitre 12, verset 1er, je vous exhorte donc à abandonner vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Il est temps que nous puissions nous abandonner à Dieu et dire, Seigneur, je me livre totalement. Je me livre totalement. Oh, tu peux faire de moi ce que tu veux. C'est seulement comme ça que nous allons porter des fruits. Lorsque Dieu creuse, lorsque le vigneron va creuser, la deuxième des choses, il va mettre du fumier. Il a dit ça. Il a dit, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Vous allez remarquer qu'il ne va pas creuser loin. Il va creuser tout autour. Très souvent, les choses qui nous désorientent ne sont pas loin de nous. Les gens qui nous trahissent ne sont pas loin de nous. Les gens qui nous font du mal ne sont pas tout loin de nous. Les choses qui nous détruisent ne sont pas loin de nous. D'ailleurs, chacun de nous a 3 ennemis principaux. Premier ennemi, c'est le monde. Deuxième ennemi, c'est le diable. Et troisième ennemi qui est proche de nous, c'est notre chair. Voyez-vous, tous ceux qui nous détruisent ne sont pas loin de nous. Regardez bien dans la parole de Dieu. Ceux qui ont même tué Joseph n'étaient pas loin de Joseph. Ceux qui ont tué Joseph étaient les frères. Ceux qui ont voulu tuer Joseph, c'était les frères de Joseph. J'avais dit ceux qui ont vendu Joseph. Alléluia. Très souvent, ceux qui nous font du mal ne viennent pas loin de nous. La personne qui voulait trahir Jésus, c'était Judas. Judas n'était pas loin de Jésus. Mangeant avec Jésus, vivant avec Jésus, dormant avec Jésus, mais dans son cœur, il arrangeait autre chose. Mon Dieu, ma prière ce matin, c'est que Dieu éloigne de toi des personnes qui méditent autre chose que ce que tu vois. Que Dieu éloigne de toi des choses qui font autre chose que ce que tu penses. Que Dieu éloigne de toi
Que Dieu crèse. Quelqu'un peut dire, Dieu, crèse tout autour de moi. Crèse tout autour de moi. Dieu ne va pas creuser loin. Dieu va creuser tout autour de toi. Seulement ces péchés chéris que tu aimes, Dieu a besoin de creuser là. Seulement les comportements que tu dis que moi je suis toujours comme ça. Moi, non. Dieu veut creuser seulement là. Dieu veut creuser là. Il est temps que Dieu creuse un peu pour que la puce sorte. Ça fera un peu mal. Mais supporte parce que c'est ton bien. C'est pour mon bien. Ça sera un peu difficile, mais que c'est pour mon bien. Dieu a besoin de creuser, de creuser, de creuser, de creuser. Et lorsque Dieu creuse, il met du fumier. Es-tu prêt pour que Dieu mette du fumier? Le fumier, c'est la parole de Dieu. Dieu veut que tu remplaces là où il y avait des pensées mondaines, que tu les remplaces par la parole de Dieu. Là où il y avait des choses dans ta tête que tu remplaces par la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit là, le fumier. Et lorsque la parole de Dieu est le fumier, tu ne peux que produire les fruits. Non, je crois que nous allons produire les fruits. Non, je crois que nous allons produire les fruits. Laissez-nous seulement quelques temps. Nous allons produire les fruits. Les fruits, nous allons les produire. Au nom de Jésus. Mais nous devons accepter que le Seigneur creuse. Beaucoup de gens aiment le fumier, mais ils n'aiment pas que le Seigneur creuse. Lorsqu'on leur dit non, le copinage, ce n'est pas bon. Tu abandonnes d'abord le copinage, le chéri là, tu abandonnes et tu pries Dieu, Dieu te donnera un homme. Il dit non, Seigneur, arrête de creuser, j'ai besoin d'un fumier. Quelqu'un lui dit, mais non, il ne faut pas voler, laisse Dieu, que Dieu te fasse grâce. Tu dis, non, 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 Seigneur, je ne creuse même pas. Il y a certains qui disent, Seigneur, ne touche même pas là, ne touche pas mes ouins. Ne touche pas là, Seigneur. Non, le Seigneur, avant de mettre le fumier, il va commencer d'abord par creuser. Es-tu prêt? Es-tu prête pour que le Seigneur creuse? Oh Seigneur, ma prière ce matin, que tu m'aides, Seigneur. Que je me laisse devant toi, moi d'abord. Que tu me creuses, Seigneur. Il y a des choses que tu dois creuser. Je ne sais pas combien de mètres de profondeur que tu feras en creusant, mais je me laisse, je sais que je te fais confiance. Je sais que parce que tu creuses, tu sais ce que tu es en train de chercher en creusant. Tu sais ce que tu es en train de sortir en creusant. Parce que lorsqu'on creuse, il y a des choses qu'on sort. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux sortir dans ma vie, mais je me laisse librement auprès de toi. Peut-être il y a l'orgueil que tu vas faire sortir. Peut-être c'est le mensonge que tu vas faire sortir. Peut-être c'est la méchanceté que tu vas faire sortir. Peut-être c'est quoi, je ne sais pas. Mais je veux, Seigneur Dieu, que tu creuses. Creuse encore tout autour de moi. Et dans ma vie, Seigneur, continue à creuser tout autour de moi. Quelque chose de difficile que beaucoup des enfants de Dieu n'aiment pas, c'est lorsque Dieu se décide de creuser. Lorsque Dieu creuse, oui, il y a même d'autres racines qui vont partir. Parce que lorsqu'on creuse tout autour de l'arbre, si on n'est pas prudent, une racine qui allait à gauche peut être coupée. Il y a d'autres personnes à côté de toi qui peuvent te laisser. Mais c'est pour ton bien. Peut-être que cette racine-là n'était pas bonne pour toi. Fais confiance aux vignerons. Fais confiance aux vignerons. Et lorsqu'on est en train de creuser, on veut mettre le fumier, il faut regarder les nouvelles choses. Il ne faut plus penser aux événements passés. Il faut croire au Seigneur. Croire que le meilleur est devant nous. Que quelqu'un dise le meilleur est devant nous. C'est la nouvelle chance. C'est la seconde chance. Le meilleur est devant nous. Nous devons, comme le dit dans Jean chapitre 15, verset 5, nous devons nous attacher au cep. On ne peut pas produire les fruits si on n'est pas attaché au cep. On ne peut pas produire les fruits si on n'est pas attaché à Dieu. Si on ne veut pas entendre Dieu, on ne veut pas écouter Dieu, on ne veut pas parler à Dieu, on ne peut pas être attaché à Dieu. C'est la saison où nous devons nous attacher plus à Jésus. Jésus. La Bible dit, Jean chapitre 15, verset 5, je vais atterrir. La Bible dit, je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi. Et en qui je demeure, oh mon Dieu,
Il n'est pas simplement que nous demandions à Dieu qu'il demeure en nous, mais nous aussi nous devons demeurer en lui. En fait, il doit y avoir un mélange qui change le goût. C'est comme l'eau avec le sucre. Lorsque vous mettez, ça change directement. Il faut que nous puissions demeurer en Jésus et que Jésus demeure en nous. Et il avait dit, celui-là portera beaucoup de fruits. Il y a des fruits dans ta vie. Pour que tu portes cela, tu dois recevoir, être un avec Jésus. Et Jésus dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est fini, bien-aimé. C'est fini le temps où je dois faire d'autres choses en dehors de la pensée de Jésus, croyant réussir. Non, la réussite est attachée à Jésus. Tout ce que je fais dans mon travail, je crois que je suis avec Jésus. Tout ce que je fais dans ma vie, je crois que je suis avec Jésus. Et je l'écoute, je me laisse guider. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche. Loin de moi, cela, au nom de Jésus. Puis on les ramasse et on les jette au feu, et ils brillent loin de moi. La Bible dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez. Voyez-vous, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, que Dieu nous aide. La deuxième chose, je vais juste citer, c'est la prise de conscience de son identité. Là, le figuier ne peut pas porter le fruit s'il ne sait pas que c'est un figuier. La prise de conscience de notre identité nous aidera à porter le fruit. Je ne peux pas être un manguier et je ne connais pas que je suis un manguier et j'attends produire des oranges. Ce n'est pas possible. Qui tu es? Est-ce que tu es enfant de Dieu? Marche alors comme un enfant de Dieu. Pense alors comme un enfant de Dieu. Agis alors comme un enfant de Dieu. Je même dire, réagis alors comme un enfant de Dieu. Parce que très souvent les gens disent, non, il y a eu une action. Voilà pourquoi je voulais seulement réagir. Comment as-tu réagi? Comme un païen ou comme un enfant de Dieu? À la lumière de la parole ou dans tes passés charnels? Oh bien-aimé, que Dieu nous aide. La prière est quelque chose de très important et l'attachement à la parole de Dieu. Si nous voulons produire des fruits, soyons prêts dans la prière et l'attachement à la parole de Dieu. Nous devons accepter de laisser Lot partir et d'avancer. Parce qu'avec Lot, nous ne pouvons pas avancer. Quelqu'un m'a compris? Abraham, Dieu lui dit de sortir seul. Or, lorsqu'on parle à un homme marié ou une femme mariée de sortir seul, Dieu voit derrière la personne, parce que la Bible dit 1 plus 1 égale 1. Abraham devait sortir que lui et Sarah. Mais Abraham, par la compassion, les sentiments, l'émotion. Tu sais pourquoi beaucoup de gens ne produisent pas les fruits? À cause des sentiments, des émotions, des sentiments, des émotions. Il dit, je prends l'autre. Mais la Bible est claire. Depuis le jour où il a avancé avec Lot, Dieu a arrêté de parler à Abraham. Bien-aimé, il y a des choses qui se sont bloquées quelque part. Simplement parce que tu as avec toi Lot. Lot peut représenter un mauvais ami. Lot peut représenter un mauvais compagnon. Lot peut représenter aussi un péché. Lot peut représenter aussi une manière de faire que tu dis qui ne plaît pas à Dieu. Prends la décision de laisser Lot à côté et d'avancer. La dernière des choses que je vais parler, parce que je dois clôturer. Sors du bateau. Si tu veux réellement produire les fruits, sors du bateau où tu te retrouves. Ça dérange. Jonas se retrouve dans le bateau. Alors que Jonas avait l'identité d'un serviteur de Dieu. Mais Jonas, à cause de la désobéissance, il se retrouve dans le bateau. Combien de fois, nous, à cause de notre désobéissance, dans la première chance, nous étions dans les bateaux. Et dans les bateaux, ils ne rencontrent pas les enfants de Dieu. Dans les bateaux, ils ne pouvaient pas prier. Parce que les gens qui étaient là ne pouvaient pas prier. Voilà pourquoi tu ne pries pas. Parce que tu es entouré de trop de païens. Les païens ne vont pas te pousser à prier. Il faut que toi, tu les influences. Jonas ne pouvait pas influencer. Il était dans les bateaux. Il ne pouvait pas prier. Il était là. Mais Jonas devait se décider de se jeter dans l'eau. Jette-toi dans l'eau parce que Dieu a préparé
Il y a un autre bateau plus confort que là où tu es, qui te permettra de prier. Et là, Dieu va t'amener dans la destination. Accepte de le faire. Accepte de prendre les risques avec le Seigneur. Accepte de te donner plus que ce que tu faisais avant. Accepte de travailler pour le Seigneur plus que ce que tu faisais. Comprends que tu as été créé pour la gloire de Dieu. Comprends que Dieu t'a donné la force pour chercher d'abord l'intérêt du royaume. Dieu t'a donné ce que tu as. La manière que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de tout ton corps. Tu aimeras le Seigneur de toute ta pensée. Il faut que nos pensées aiment le Seigneur. Il faut que notre corps montre l'amour du Seigneur. Il est temps que nous puissions nous lever. Il est temps que nous puissions nous lever. Parce que Dieu nous a accordé une seconde chance. Bien aimé, nous devons rendre grâce à Dieu. Avec de multiples actions de grâce. Et dire à Dieu, Seigneur, me voici. Tu m'as gardé. Je vais faire comme Noé. Après plusieurs jours dans le bateau, je suis sorti avec mes enfants. Je prends une action de grâce. Et je mets sur l'autel. Je bâtis un hôtel et je dis, Seigneur, agrée. Et Dieu changera la décision. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons prier. Nous voulons prier, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour cette seconde chance. Nous croyons, Seigneur, notre Dieu, que cette fois-ci, ça ne sera pas nous. Ce figuier qui est planté maintenant, ce n'est pas le même figuier qui était avant. Les